Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Art Life Color. Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie de ma vidéo sur mon matériel. Donc la première, vous avez vu, a duré à peu près une cinquantaine de minutes. Je vais essayer de raccourcir le temps, mais c'est vrai que j'aime bien quand même vous expliquer ce que je possède, comment je l'utilise. Voilà, c'est tout simplement la raison pour laquelle j'ai pas voulu vous faire une vidéo commune avec tout mon matériel et vous balancer les choses les unes après les autres. Personnellement, voilà, j'ai pas envie de faire comme ça. Donc, on attaque tout de suite avec les feutres à alcool. Donc moi je les ai rangés dans des boîtes, hein, tout simplement. Je vais commencer par les Twin Markers. Donc ce sont des feutres à alcool de chez Action. Donc voilà toutes les teintes que je possède. Et pour vous en montrer un, alors hop, vous avez donc deux pointes. Donc ça, ce sont les Twin Markers. Donc vous avez à la fois une pointe relativement épaisse comme ceci, hop, et une pointe fine comme cela. Donc franchement, ils sont top. Alors ils sont un peu moins pratiques au niveau du mélange des couleurs. Ça se fait un peu moins bien. Ils se font quand même bien, hein, mais on sent qu'il y a quand même la différence de qualité, bien sûr, avec des Pro Markers que je vais vous présenter juste après. Mais franchement ils font leur job, ils sont cool, les couleurs sont plutôt sympas. Alors par contre, le seul défaut que j'ai à dire, c'est que sur cela vous avez la couleur qui n'est pas nécessairement la même que sur le bouchon. C'est pour ça que j'utilise toujours l'indispensable. Bon, je l'ai posé un peu loin de moi, je ne pourrais pas vous le remontrer dans cette vidéo, mais vous l'avez en présentation. J'utilise un cahier nuancier. Donc voilà, si jamais vous le retrouvez dans la première vidéo de mon matériel. Donc c'est pour ça que moi je les ai tout simplement, enfin j'ai fait mon nuancier, du moins voilà, on va dire ça comme ça, j'ai fait mon nuancier par rapport à ces couleurs-ci et avec le numéro de référence qui, l'avantage, est noté sur le bouchon. Donc voilà. Et au niveau encore feutre à alcool, j'ai les Twin Markers. Alors là il y a un mélange, hein. Il n'y a pas que des Twin Markers, il n'y a pas que des Pro Markers, il n'y a pas que des feutres à alcool en fait, voilà, plus exactement. Mais les Pro Markers, donc ce sont des marqueurs de chez Winsor & Newton. Donc j'ai quelques teintes. Voilà, à l'endroit c'est mieux. Donc toujours pareil, la pointe fine comme ceci. Hop. Et la pointe plus épaisse. Voilà. Donc là bien sûr vous avez reconnu, c'est une teinte peau. Malheureusement je ne peux pas les utiliser sur tous les coloriages. Enfin, sur tous les livres justement. Pourquoi? Parce que ça traverse. Les feutres à alcool, c'est le problème, donc pensez surtout à bien mettre une feuille derrière pour protéger vos dessins. Moi, je vous recommande de les utiliser uniquement que si vous avez un dessin sur le recto et non pas sur le verso. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des traces que de toute manière, on ne peut pas faire partir, c'est de l'alcool. Les Pro Markers sont vraiment top, comme je vous le disais, quand vous allez les mélanger, donc les blinder, ils se blindent entre eux. Après, vous pouvez avoir... c'est ce qui est très bien chez les Pro Markers. Vous avez voilà, un feutre exprès conçu à cet effet pour blinder. Moi je ne l'utilise pas nécessairement, mais voilà, ça peut être utile dans certains cas, mais moi je les mélange directement. Voilà. Mais les Pro Markers sont top top top. Je les adore. Et ensuite j'ai une gamme, c'est des Aqua Markers. Pour le coup, je ne les ai pas encore vraiment testés. Donc pareil, c'est de chez Action. Donc le même principe, c'est la double pointe. Une pointe épaisse et une pointe ce coup-ci pinceau. Voilà. Donc je sais qu'ils fonctionnent bien parce que je les ai essayés juste pour mon aplat de couleurs, pour mon nuancier. Donc ils sont plutôt pas mal. Après, je ne les ai pas encore réellement testés à proprement parler sur un coloriage. Je ne sais pas s'ils se blindent. Il va falloir que je les teste, mais c'est vrai que malheureusement quand j'y suis allée, il n'y avait qu'une seule boîte, donc avec toutes les teintes que vous voyez, donc les carrés, pas les noirs, c'est ceux qui sont blancs avec les carrés. Il n'y avait que ceux-là, donc bon, je les ai pris parce que j'étais curieuse. Quelque part j'ai bien fait de ne pas prendre tous les sets, de toute manière il n'y en avait plus, mais comme ça va me permettre de pouvoir les tester. Voilà. Donc les Pro Markers, vous pouvez les retrouver, il y en a qui sont vendus sur Amazon, bien sûr, comme c'est Winsor & Newton, ça a quand même un coût. Les Pro Markers, c'est comme les Copics, c'est pareil, ça a son coût, mais pour le coup
ça fait beaucoup de coups, mais c'est pas grave, ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, donc ça c'est mes 2 boîtes et j'adore. Notamment dans le livre Cute Witches de Jade Summer, je les utilise beaucoup. Je vous en ai parlé, il me semble. J'ai posé ma base au feutre à alcool et puis je suis venue rehausser les couleurs, les fonds, les dégradés avec les polychromos. Donc ça fonctionne très très bien et je pense même que je vais vous faire un tutoriel si jamais ça vous intéresse. Dites-le moi en barre d'infos. Si ça vous intéresse que je vous fasse un tutoriel justement sur comment j'utilise moi-même les feutres à alcool. Bien sûr, il y a plein de techniques. C'est pas the technique, c'est pas la technique qui fonctionne par excellence. Mais en tout cas, c'est la mienne. Et voilà, tout simplement. Donc ça, c'est fait. Ensuite, si vous avez regardé ma première vidéo, je vous ai parlé de ma fameuse boîte. Donc je ne vais pas vous représenter le matériel que j'ai à l'intérieur. Mais bon, en gros, j'y range mes Neocolor 1, mes Neocolor 2 et j'en perds mon mot, les gelatos. Voilà. Ça se présente comme ceci. C'est une boîte tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est... Hop, le couvercle. Alors le couvercle, c'est une technique de peinture, bien sûr à ne pas nécessairement faire sur vos coloriages parce que ça ne fonctionnera pas de toute manière. C'est uniquement pour si vous voulez tester cette technique en peinture sur une toile ou autre support mais pas sur un coloriage. Donc c'est la technique du pouring. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement de l'huile. C'est une huile exprès qui va venir créer des espèces de petites cellules comme vous pouvez le voir très bien ici. Et bon, l'effet doré, c'est des paillettes. Hein. Enfin, très exactement, c'est du verre pilé, enfin brisé, qui s'achète en pot hein, dans des magasins d'art. Mais cette technique-là, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez un kit qui existe. Donc, c'est Stamperi, donc c'est la marque qui fait ça. Donc, c'est le kit complet. Donc, vous avez cette grande bouteille-là qui, tout simplement, est faite pour diluer votre couleur. Donc vous prenez, moi j'ai utilisé 3 couleurs pour réaliser la boîte, enfin le couvercle de ma boîte. Donc tout simplement vous avez juste à diluer pour que ça fasse limite liquide comme de l'eau, un peu moins mais quand même parce que vous savez que l'acrylique est quand même assez dense. Et ensuite vous venez rajouter quelques gouttes et uniquement que quelques gouttes de cette huile là. Voilà, au niveau des mesures. Et ensuite vous versez le tout sur votre support et ça donne ça. Voilà, donc ça c'est une technique que j'adore utiliser. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tutoriel dessus. Mais voilà, c'est uniquement à utiliser sur autre support que les coloriages. Parce que je ne vois pas comment on pourrait utiliser cette technique-là sur des coloriages. C'est juste pas possible. Voilà, quand vous verrez le tutoriel, si jamais vous êtes intéressé, vous allez comprendre tout de suite que c'est inenvisageable de l'utiliser sur un coloriage, tout simplement. Mais voilà, je tenais vous en parler parce que c'est pas qu'une chaîne de coloriage. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est d'autres techniques, ça peut s'utiliser avec vos enfants si jamais vous voulez leur faire réaliser des œuvres d'art uniques parce que pour le coup, les cellules sont uniques. On ne peut pas tous reproduire la même chose. Et voilà, vous avez donc dans ce kit le médium et l'huile. Et donc c'est vendu ensemble. Je crois que c'est à peu près 17 ou 18 € le kit. Mais honnêtement, vous pouvez avoir un rendu de fou. Et j'adore. Voilà. Donc dédicace à la boutique où je vais qui fait justement des tutoriels. Donc c'est là-bas que j'ai découvert cette technique-là. Et j'en suis complètement dingue. Voilà. Donc je voulais vous en parler et du coup vous proposer un tutoriel si vous êtes intéressé. Voilà. Ensuite, on va revenir à mes coloriages. Et donc, je vais vous présenter des stylos que j'ai. Alors, j'en ai plusieurs. Donc là, j'ai des staplaires et j'ai des stabilos. Donc, ils sont rangés dans un pot à crayon. Normalement, c'est pas du tout un pot à crayon, mais moi, je l'utilise comme tel. Donc, ici, j'ai un peu toutes les couleurs qui existent presque de chez Stabilo. Donc, c'est les pointes fines. C'est les points 88. La pointe fait 0,4 mm. Donc,
Ils sont comme ceci, donc vous voyez la pointe est très très fine. Et j'aime beaucoup les utiliser pour un peu plus de peps ou de nuances dans les coloriages. Et également j'ai donc les Staedtler qui fonctionnent sur le même principe. Je ne sais pas si la pointe n'est pas un peu plus épaisse, mais c'est pas indiqué dessus. Bref, ça doit être relativement pareil quand même, hein. Une pointe en 0,4 mm, donc c'est le même principe. Hop, et donc les teintes que j'ai sont juste ici, voilà. Après j'ai encore, qu'est-ce que j'ai là? Bon, ceux-là c'est des Reynolds, mais alors, tout le monde les connaît, ce sont des stylos des plus classiques. Après ça c'est des crayons de collection que j'ai, parce que oui, je fais la collection des crayons avec les bouts, soit qui ont des formes comme ceci, ou qui ont des petits cristaux, voilà, comme ça. Rien de bien extraordinaire, mais en tout cas le plus important, voilà, donc ce sont les Stabilo juste ici et les Staedtler. Donc ça c'est cool à utiliser, par exemple quand vous faites des feuilles et que vous voulez donner un peu plus de nuances et de réalisme en fait, tout simplement, bah, vous venez faire les veines des feuilles, etc. Et je trouve que c'est assez sympa à utiliser. Et ensuite, dans le deuxième pot à crayon, c'est un petit fourre-tout, j'ai envie de dire. J'aime bien un stylo 4 couleurs qui n'a rien à faire là. Mais voilà, donc par exemple, j'ai des gros feutres de chez Lidl à paillettes. On voit que celui-là est quand même assez bien utilisé. Donc ce sont des gros feutres à paillettes avec une pointe relativement épaisse. Mais super sympa à utiliser. J'ai des feutres de chez Action exprès pour la calligraphie avec des pointes différentes. Donc vous voyez, là vous avez une pointe à plat. Hop, là, voilà, comme ceci. Et j'ai des teintes donc cuivrées et dorées. Et voilà la grosse pointe comme ceci. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Donc ce sont des lots de 3, il me semble. Ensuite, j'ai des pinceaux chinois, ramenés de Chine. Bon, là, j'ai un couteau pour la peinture. Mais alors celui-ci, il a toute une histoire. C'était le couteau de mon arrière-grand-père. Donc autant vous dire qu'il est précieux et que je garde toujours avec moi. Et là, j'ai la gomme à dessiner. Alors, j'en ai deux. C'est pour ça que je vous en parle tout de suite. C'est-à-dire que j'ai la Drawing Gum, version anglaise, en liquide comme ça que vous appliquez au pinceau. Ou directement en stylo. C'est la même utilité. Ça s'utilise pour l'aquarelle. Hop, voilà, je la mélange parce qu'en fait, vous voyez, ça fait des dépôts derrière. Donc, l'avantage de ça, c'est que vous appliquez sur les zones que vous ne voulez pas qu'elles soient colorées. Et une fois que vous avez fini d'appliquer votre aquarelle, eh bien, vous venez passer avec votre doigt ou avec une gomme. Ça se gomme très facilement. Et hop, les zones que vous ne voulez pas coloriser ressortent blanches. Donc, enfin, ressortent blanches. Vous avez du moins la couleur de votre papier, voilà, qui ressurgit juste après avoir enlevé cette petite gomme. Et franchement, c'est top. C'est top. Surtout dans les colos, je sais que tout le monde l'utilise très souvent. Pas mal d'aquarelles. J'essaie de ne pas mettre ma veste sur le micro, sinon vous allez entendre crrr, donc c'est pas très agréable. Donc voilà, pour l'aquarelle, c'est vraiment cool à utiliser. Et donc ça, c'est sur Amazon. Celle-là, je pense aussi que vous pouvez la trouver sur Amazon. Perso, je l'avais acheté chez Cultura. Vous voyez, quand vous avez ça, vous en avez pour la vie des rats. Très honnêtement. Après, faites attention parce que ça sèche extrêmement vite. Donc quand vous l'appliquez au pinceau, nettoyez très vite votre pinceau. Parce que sinon, ça va être un peu l'horreur pour enlever la gomme directement dessus. Puis après, bon, j'ai une petite réserve de polychromose que j'ai en double juste là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? Oui, j'ai des petits, voilà, ça c'est des Faber-Castell aussi. C'est des Pitt Artist que j'ai depuis très longtemps. Mais je les utilise pour le coup pour le dessin et non pas pour le coloriage. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ça. Ensuite, on va parler de mon matériel à dessin puisqu'on y est. Donc moi, je range tout dans une boîte comme ceci où il y a donc deux compartiments. Le premier compartiment, je range principalement mes microns de chez Sakura que j'adore. Alors là, pour le coup, vous avez plusieurs pointes. Donc moi, j'ai le kit complet. Donc vous avez de la pointe 0,05 mm jusqu'au 0,8. Il existe même le brush comme ceci. Donc dans la même marque, la même gamme. J'ai pas le brush sur moi, je sais pas où je l'ai rangé à vrai dire. Si, il est dans une trousse dans mon bac, mais bon, enfin bon bref, c'est pas le principal à vous montrer.
Donc voilà, avec toujours une règle bien sûr pour selon ce que je veux faire comme effet. Notamment, je m'en suis servi pour un colo parce que j'ai réalisé un fond, vous le verrez, c'est sur Instagram dans mon dernier post. Le fond fleuri pour le Colo Club de Morgane Colocation, vous verrez. Donc voilà, pourquoi tout simplement. J'ai une règle, un cutter, ça peut toujours servir, notamment pour mes dessins. Un doré que j'ai donc en double exemplaire, vous l'avez vu dans la première vidéo. Et donc ça, c'est le même principe qu'un micron, sauf que l'avantage dans ça, c'est un Pentel. Et l'avantage, c'est que vous avez... Ça se change. La recharge, en fait, se change. Voilà. C'est comme une cartouche d'encre. Voilà. Et en fait, c'est le bout qui s'enlève et qui se... Bon, je veux pas le faire parce que je vais avoir... Voilà, ça commence. Je vais déjà avoir de l'encre sur les doigts. Donc c'est chez Pentel. C'est Pentel qui fait ça. Et ils sont vraiment trop bien. Le noir est tellement pigmenté, c'est un truc de fou. Et c'est top, top, top. Donc voilà pour le premier compartiment. Hop. Et pour le second, alors vous allez voir, là on rentre vraiment dans le vif du sujet niveau crayon. Et c'est tombé sur mon micro. Hop. Alors je vais vous présenter ça comme ça. Voilà. Donc là-dedans, j'ai à la fois des Derwent, mais principalement j'ai des Faber-Castell parce que j'adore ces crayons-là. Donc je vais du 4H, même 6H jusqu'au 9B. Donc à savoir que les H sont moins gras. Plus vous descendez dans les H, moins votre crayon va être gras et donc moins vous allez avoir de pigmentation au niveau du crayon. Plus vous allez augmenter dans les B et plus votre crayon va être gras. Personnellement, je suis adepte du 8B, ça monte jusqu'au 9B, je l'ai aussi. Mais le 8B, je l'adore selon ce que je veux faire. Ensuite, dans cette même trousse, j'ai toujours de chez Faber-Castell, donc ça. C'est une gomme sous forme de crayon. Que j'aime beaucoup utiliser, même dans les coloriages, selon ce que je veux faire ressortir tout simplement. Donc c'est vraiment cool à avoir. Je sais pas si vous pouvez le commander, je pense, sur Amazon peut-être. J'avais trouvé chez Cultura. Même pas. Ça c'était ma mâchoire qui a craqué. Même pas. Je l'ai trouvé tout simplement dans mon magasin d'art. J'ai également des blenders de chez 40 Dash. Ceux-là, ouais c'est ça. Très bien. Et donc ça c'est 40 Dash aussi qui fait ça, donc ça c'est pour des donc c'est pour les sketchbooks en fait, hein. C'est des sketchers, donc c'est des crayons bleus comme des crayons gris, mais voilà, l'avantage de ça c'est qu'on voit beaucoup moins les traces en fait quand vous faites une esquisse au dessin, une esquisse, je vais arriver à parler aujourd'hui, c'est compliqué, une esquisse au crayon. Donc voilà, donc ça c'est vraiment top et j'adore. Ça se gomme très bien. Donc voilà pour mon matériel à dessin. Bien sûr, j'ai toujours des petits clips comme ceci pour l'aquarelle ou même pour mes coloriages, pour éviter que ça gondole trop ou que la feuille fasse qu'elle se corne tout simplement pendant un colo ou de la peinture. Et bien sûr, dans cette pochette là, j'ai une petite réserve de gomme. Donc la gomme comme ça que je vous ai déjà présentée dans la première vidéo, ça c'est pour la gomme électrique et bien sûr la gomme mie-de-pain. Donc l'avantage de celle-ci c'est que vous gommez pas comme ça, en fait vous tamponnez en fait avec votre gomme mie-de-pain. Donc l'avantage c'est que vous pouvez la modeler comme vous voulez, vous tapotez et ça fait comme une sorte de d'aimant. Ça attire votre crayon dessus. Voilà, donc ça enlève ce que vous voulez enlever tout simplement. Alors on continue et on va parler de l'embossage à chaud. Donc l'embossage à chaud, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre que vous appliquez après avoir passé un stylo colle exprès à cet effet et vous allez chauffer avec ceci. Donc c'est un embosseur. Un embosseur, qu'est-ce que c'est? Ben, forcément, comme son nom l'indique, ça va chauffer votre pigment et en fait la poudre que vous allez utiliser va se plastifier, ça va faire comme un effet plastique. Voilà, donc c'est vraiment top à utiliser. Donc ça c'était un kit en fait tout simplement que j'avais trouvé chez Lidl et ça fait je crois bien 2-3 ans que je l'ai, elle fonctionne toujours autant, ça marche très très bien. Et donc dans ma petite trousse, alors j'ai vraiment pas grand chose à ce niveau là, mais vraiment pas, j'ai donc toujours le même
feutre colle entre guillemets. Ça fait 2-3 ans que je l'ai, qui fonctionne toujours autant. Donc comme quoi, hein, Lidl, ça marche très très bien, leurs produits. J'en suis fan. Et avec, j'avais 3 poudres, non pas 2 mais 3. J'avais donc un doré, donc vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé parce qu'ils sont remplis à ras-bord. Hein. Le doré, l'argenté et le transparent. Alors le transparent, pourquoi je ne l'utilise pas beaucoup? Parce que tout simplement, quand vous utilisez des feutres exprès comme ceci, généralement la couleur de la colle exprès est bleue. Et donc vous avez plus un effet transparent mais un effet un peu bleuté. Donc il faudrait que j'arrive à essayer de voir si je trouve pas des stylos exprès mais transparents. Et j'ai acheté, et ça il va falloir que je l'utilise dans mon dernier colo, une poudre embossée, c'est la couleur, je crois que c'est la Las Vegas. Parce que ça brille doré. Voilà, donc la couleur est vraiment très très chouette. J'espère que vous allez arriver à bien voir. Je sais pas trop. Voilà, là peut-être. Voilà. Donc vraiment chouette couleur. J'aime beaucoup beaucoup. C'est la marque Artemio qui fait ça. Vous pouvez les retrouver de toute manière, je pense, sur Amazon. Moi je l'ai prise dans mon magasin. Voilà, vous verrez mieux. Dans mon magasin d'art. Et puis c'est tout pour l'embossage. Comme je vous le disais, j'avais vraiment très très peu de couleurs. C'est quand même du matériel qui est onéreux. Enfin, chaque poudre, c'est quand même un coût. Donc voilà. Pour l'instant, ça me suffit comme couleur. Et bien sûr, au niveau paillettes, vous pouvez totalement utiliser la manière classique, à savoir de la colle blanche. Donc là, ici, bon, j'ai tout simplement la vinyle de chez Giotto, mais vous pouvez utiliser toute autre colle blanche d'autres marques. Ça fonctionne très très bien aussi. Moi, je l'applique au pinceau. Et ensuite, je viens appliquer mes paillettes. Donc oui, en paillettes, en termes de quantité, je pense que j'ai ce qu'il faut aussi. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas envie d'investir dans trop tout ce qui est embossage et compagnie. Donc j'ai à la fois de la colle, de la paillette comme ça directement, où j'applique avec ça. Et des petits tubes que j'ai, mais alors ceux-là ils datent. Ça doit vraiment 5-6 ans que je les ai. mais voilà, je trouve que c'est un bon compromis si jamais on ne veut pas utiliser les stickles ou quoi. L'avantage des stickles, c'est que c'est déjà tout prêt. Et puis les paillettes, par rapport à ça, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment de la très bonne qualité. Mais ça marche tout aussi bien. Voilà. Donc j'ai différentes paillettes. Hein. Vous avez celle-ci que j'avais trouvée. Donc c'est la marque Avenue Mandarine. Donc c'est les Glitz. Vous les retrouvez chez Cultura. Après, bah ça... c'est des paillettes normales. Vous pouvez en retrouver absolument partout, quoi. Et les gros tubes comme ça, c'était chez Lidl. C'était un pack où il y en avait plusieurs. Avec des marrons notamment. C'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup de marrons dans les paillettes. Et je trouve que c'est assez sympa. Voilà, utiliser peu importe pourquoi. Ensuite, je vais vous parler de l'essence sans odeur. Enfin, c'est la Oil Color sans odeur. Oui, sans odeur. Donc chez Winsor je recommence, donc c'est Winsor & Newton qui fait ça. Moi je l'ai trouvé dans mon magasin d'art, mais ça se trouve très très facilement sur Amazon. Donc ça c'est assez cool à utiliser avec les crayons de couleur, notamment les polychromos, mais j'aime bien les utiliser avec ça, ou même les Neocolor 1 pour éviter d'avoir des traces ou autres. Après j'utilise très peu avec les polychromos. Pourquoi? Parce que j'aime la pigmentation et ça, j'ai l'impression, ce n'est que mon avis, mais que ça dilue légèrement la couleur et en fait on perd l'intensité. De toute manière, ça c'est uniquement par exemple dans des colos mystères si vous voulez les utiliser, ou par exemple moi je l'ai utilisé dans les vitraux Disney. Voilà, et honnêtement, bon, le rendu est sympa, mais je l'utilise quasiment jamais. Enfin, le pot est quasiment neuf. Voilà, c'est pas du tout mon matériel préféré, mais c'est quand même top si vous voulez pas de traces dans vos mystères ou dans d'autres coloriages Disney, parce que je trouve que c'est pas des colos prises de tête, en fait c'est pour ça que ça c'est bien utilisé. Voilà. Ensuite, on va passer à cette trousse-ci, donc même principe que la trousse que je vous ai présentée dans la première vidéo. Donc vous avez une poche ici, une poche derrière avec une fermeture éclair. Donc c'est plutôt cool, quand vous partez en vacances, vous pouvez tout ranger là-dedans. Donc c'est très agréable.
à retrouver également sur Amazon. Donc c'est la Pencil Case Draw a Colorful World. Donc voilà, très très bien et très pratique. Alors, je vais vous présenter ce qu'il y a donc à l'intérieur. Et donc on va retrouver plusieurs petites choses. Donc déjà, ça se présente comme ceci. Vous avez donc plusieurs règles. Donc normalement on en a 4. Je ne vais pas tout sortir là pour le moment. Mais on va déjà commencer avec ces couleurs-ci. Donc ici et là, donc ce sont des brush pens. Que j'ai trouvé chez Action. Franchement, ils sont plutôt pas mal. Donc c'était, il y avait 3 packs. Il y avait 3 packs, donc 2 ou 3, je ne sais plus. Je crois qu'il y en avait bien 3. Donc des couleurs pastel et d'autres qui sont plus classiques. Et je vais vous en sortir un. Hop. Donc voilà, donc des brush pens comme ceci. Avec une pointe fine comme ceci. Et franchement, ils sont plutôt cool. Ce que j'aime beaucoup dans ceux-là, c'est que c'est pas un effet pinceau avec des poils et que vous avez la matière qui sort. Pas du tout. C'est une seule et même pointe en fait. Et c'est ça qui est bien dans ceux-là. Et ils sont super pratiques à utiliser. Et les couleurs, honnêtement, elles sont vraiment chouettes. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez très bien les utiliser pour faire de la calligraphie ou à utiliser dans des colos parce que l'avantage, c'est que c'est des couleurs qu'on ne retrouve pas nécessairement dans toutes les couleurs... de feutres, notamment les couleurs pastel. Et ça valait très peu cher chez Action, donc c'est ça qui est cool. Donc voilà pour ça. Je peux les utiliser même dans des colos autres que du mystère ou du Disney. Hein. Je veux dire, dans des Anna Carson, ça peut très bien s'utiliser pour un petit fond. Alors bien sûr, ça marque, ça laisse des traces, donc c'est pour ça que moi je les utilise très très peu là-dedans. Mais juste pour faire un petit coup comme ça sur un bord pour donner une espèce d'accentuation du dessin, c'est plutôt cool. Et ensuite je vais donc vous montrer les crayons de couleur de chez Action, agréablement surprise d'ailleurs, parce que je voulais les tester, je savais pas trop quoi en penser, parce que je me suis dit bon, c'est vraiment des crayons qui coûtent pas grand chose au final. Et bien figurez-vous qu'ils sont pas si mal que ça. Ils sont pas très gras, ils sont pas vraiment secs non plus, je dirais qu'ils sont relativement au milieu, mais ils s'utilisent plutôt bien. Donc c'était 3 packs, je sais plus combien il y en avait, donc vous voyez, vous en avez ici et juste ici. Voilà, donc ici vous avez plus les teintes vertes. Donc voilà, honnêtement, ils sont cool. Donc c'est les Decotime, hein, c'est la marque Decotime de chez Action. Et franchement, ils sont plutôt pas mal. Alors, ils ont une forme triangulaire. Bon, l'avantage, c'est que voilà, ils sont notés. Là, vous avez le numéro. Donc, moi, ça a été plutôt pratique pour mon nuancier, même si vous n'avez pas le nom de la couleur. Mais par contre, et là, encore une fois, chez Action, c'est un peu ce que je regrette, c'est que la couleur que vous avez ici, là, c'est pas nécessairement la couleur que vous retrouvez en fait sur la pointe du crayon, sur la mine. Mais bon, du moment que vous faites votre nuancier, c'est pas vraiment gênant. Et ils s'utilisent très facilement. Je trouve que au niveau du... Enfin, quand vous les blindez, ça va. Franchement, il y a pire hein, comme crayon, je veux dire. Non, ils sont plutôt pas mal. Je vous les recommande aussi. Ils les sortent hein, très régulièrement, ces crayons-là. Honnêtement, ils valent pas grand-chose. Et vous pouvez faire de très jolis coloriages avec. Vous en avez certains qui sont un peu plus pigmentés que d'autres. Bien sûr, bon, c'est pas du tout le même niveau que les Polychromos ou les Prismacolor, mais franchement, ils font leur job, ils sont plutôt pas mal. Je les aime un peu moins quand même que les Super Mina de chez Giotto. Les Super Mina sont quand même là par rapport aux crayons de chez Action, mais voilà, ça, ils sont très bien. Ils sont plutôt cool. Et puis derrière, donc j'ai encore des microns ici. En fait, je me souvenais pas que je les avais parce que j'en ai depuis très longtemps. En fait. Voilà, très exactement. Ça fait longtemps que je les ai. Donc en fait, j'en avais racheté un pack. Sauf que j'en avais déjà. Mais bon, comme j'en avais des secs, du coup, ça m'arrange. Sinon, là, j'ai 2 autres Pentel, donc des Uniball, un cuivré et un argenté.
Voilà, et puis bon, après j'ai un autre argenté, des blancs là, mais je les aime pas du tout, c'est les hybrides de chez Pentel. Perso, je suis pas du tout emballée du tout. Puis après, j'ai un marqueur blanc comme ceci qui vient de chez Lidl, et j'en ai 4 autres ici, donc un doré et 3 argentés, pareil, toujours de chez Lidl. Ils sont cool, mais vous avez vraiment très très peu d'encre, ils s'utilisent très très vite. Voilà. Limite en incolo, vous n'avez plus rien dans l'encre. C'est dommage, mais bon voilà. Ils sont pas mal, hein. Écoutez, ça fait son job aussi. Donc voilà pour cette trousse-ci. J'arrive pas à la fermer. Hop, voilà, je vais juste fermer un rang, un petit cran. Et dernière trousse, donc c'est celle-ci. Donc c'est pas du tout le même format que l'autre, donc je vais vous montrer pourquoi. Donc si je reprends celle-ci, qui est à l'envers, donc celle-ci, vous voyez, donc c'est le même format, mais la grosseur n'est pas du tout la même. Alors attendez, je vais la fermer pour que vous puissiez voir réellement la grosseur. Voilà. L'avantage de celle-ci, alors ça se présente pareil au premier abord, donc vous avez une poche ici, une ici, mais à l'intérieur c'est pas du tout rangé de la même manière. Là, vous avez vu, vous avez des racks que vous passez comme ça. Enfin, des racks. Comme ça fait comme des intercalaires, j'ai envie de dire, vous rangez. Et là, dedans, ben, le principe, c'est comme ça. Donc là, dedans, j'ai tous mes polychromos avec un coton-tige. Pourquoi? Vous allez me dire, ben, je ne sais pas. Je l'ai utilisé, mais il n'a rien à faire là. Donc ça, ce sont tous mes polychromos. Voilà. Et j'aime bien les ranger dans celle-ci. Parce que c'est plutôt pratique, ça prend beaucoup moins de place en fait que si je les avais rangés dans les autres trousses. Étant donné que je les sors très très fréquemment, voilà, je trouve que c'est assez pratique. Ça prend beaucoup moins de place si on veut aller sur le canapé ou quoi. Hop, vous avez juste à prendre ça, vous ouvrez, vous avez toutes vos teintes. Et puis devant là, voilà, vous avez des petites pochettes. Non, vous avez que ce côté-là. Donc un rabat élastique. Et puis bah là, c'est simplement pour que les crayons tiennent. En fait, vous avez la même chose de ce côté-là. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est une trousse que vous pouvez retrouver sur Amazon. Et puis voilà. Donc les polychromos, venons-en. Je les adore. Je les adore. C'est des crayons, mais exceptionnels. Je ne jure que par eux. Honnêtement, je vais vous parler après des Prismacolor que j'ai juste à côté de moi. Mais j'ai commencé... Alors, je les avais déjà pour le dessin, bien sûr. Mais j'ai commencé à les utiliser pour mes coloriages. Et personnellement, j'en suis totalement fan. Je trouve que le rendu avec ça est dingue. Vous avez une pigmentation de fou. Je les trouve trop bien. Ah. C'est les polychromos. Alors, ils sont comme ceci. Si jamais vous ne les connaissez pas, vous pouvez acheter les boîtes directement sur Amazon ou à l'unité dans certains magasins d'art ou sur le géantdesbeaux-arts.com, il me semble. Ou à moins que vous alliez dans un géant du Beaux-Arts, si vous en avez un. Il y en a un sur Lyon, je sais. Après, je ne sais pas dans les autres villes, mais moi, c'est la ville la plus proche, malheureusement, de chez moi. Parce que moi, je suis en Haute-Savoie. Donc, en Haute-Savoie, nous n'avons pas de géant des Beaux-Arts. Mais j'ai un magasin d'art où je peux les trouver, mais il n'y a pas toutes les teintes. Parce que là aussi, encore une fois, c'est toujours compliqué de trouver chaque teinte à l'unité. Donc voilà, mais ils sont géniaux. Donc, ils sont très gras. C'est pas les plus gras parce que les Prismacolor sont davantage gras, mais c'est pas du tout la même matière. Si je dis pas de bêtises, les polychromos sont des crayons à base d'huile et les Prismacolor sont des crayons à base de cire. Donc c'est pour ça que pas l'effet, mais le travail avec le crayon n'est pas le même entre les deux. Voilà la raison principale. Donc Faber-Castell Polychromos, vous avez des boîtes de, je crois que c'est 12, 24, 36, ainsi de suite. Voilà, toutes les boîtes jusqu'à 120, parce qu'il faut savoir qu'il y en a 120 et pas plus, malheureusement, comparé au Prismacolor. Donc, où il y en a 150. La boîte que j'attends depuis très longtemps, que je vais avoir pour mon anniversaire incessamment sous peu. Mais là, donc, j'ai la boîte des 72. Si vous entendez que ça teinte à l'intérieur, c'est normal parce que j'ai enlevé les racks. Je ne supportais plus avoir les racks. Donc, je vais vous montrer après.
Donc là, les polychromos sont très très bien rangés dans cette petite trousse parce que comme je les achète sur l'unité, forcément je n'ai pas de boîte pour les ranger. Mais donc voilà, ceux-là sont, je vous les recommande, hein. Honnêtement, si vous aimez les crayons gras, exceptionnel, exceptionnel. Et les Prismacolor, c'est pareil, ils sont géniaux. Je m'attendais pas à trouver des crayons d'aussi bonne qualité en comparaison aux polychromos. Honnêtement, j'en entendais beaucoup parler, etc. J'ai dit oui, bon, bah, de toute façon, je suis team polychromos à fond. Et bien, figurez-vous que mon cœur balance entre les deux quand même. Je les mettrai sur le même pied d'égalité. Au niveau de la prise en main, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose. Parce que ceux-là vont être un peu plus... C'est pas qu'ils sont plus difficiles à travailler, c'est pas du tout ça. C'est que, étant donné que la texture n'est pas la même, ceux-là vont être beaucoup plus crémeux, ceux-là vont être beaucoup plus durs en fait. Voilà, au niveau de l'application. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir. Alors. Donc voilà les polychromos. Alors j'ai mis une mousse en haut tout simplement pour ne pas abîmer la pointe, mais je ne supportais plus d'avoir 3 racks et d'à chaque fois tout sortir, etc. Donc voilà, je les ai mis comme ça. Voilà. Je vais pas trop faire de bruit. Ça tombe bien, j'en voulais un. Donc je vais vous montrer la différence entre les deux. Alors au niveau de la grosseur, je trouve que les polychromos sont légèrement plus épais, enfin plus gros que les Prismacolor. Après, en termes de quantité, pour moi, c'est relativement la même chose. Donc voilà, au niveau de la finition, donc, hop, vous avez toujours l'effet doré sur, bien sûr, les Faber-Castell, les polychromos, avec l'effet doré juste ici, alors qu'on va être plus sur du classique, j'ai envie de dire, chez les Prismacolor premiers. Mais bon, en termes de beauté du crayon, c'est pas ce qui importe le plus. Ce qui importe, c'est la texture en elle-même. Les deux sont hyper pratiques, mais ils ne s'utilisent pas de la même manière. Ils sont géniaux tous les deux. Le rendu, autant chez l'un que chez l'autre, vous avez des rendus de fou. Vous pouvez les travailler ensemble. Vous pouvez les mélanger. Que ce soit polychromos ou Prisma, les deux ensemble, ça fonctionne aussi. Donc voilà, c'est top, c'est top, c'est top. Voilà. De toute façon, ce sont mes chouchous, hein. Les deux là, les deux marques. J'ai pas les autres, donc parce que chez Prismacolor, vous n'avez pas que les premiers, vous avez d'autres gammes de chez Prisma qui sont moins onéreuses, mais je les ai pas testées du tout. Autant vous dire que je suis directement partie sur les 72 de Prisma, enfin les premiers de chez Prisma. Je les adore. Voilà, je les adore. Et du coup, je vous ferai une vidéo haul. Je pense d'ici la fin du mois, le temps que je finisse de tout recevoir, parce que bon, actuellement, comme on est en période de confinement, c'est pas évident d'avoir tout d'un coup, même en Amazon Prime. Du coup, je vous ferai une vidéo haul des quelques petits achats que j'ai fait. Voilà, j'ai décidé de vous faire une vidéo speed coloring qui arrive très très prochainement. Donc j'espère que ça vous plaira également. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Vous pouvez me suivre sur Instagram, donc vous avez tout en barre d'informations de toute manière. Et puis la majorité du matériel que je vous ai présenté, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'ils ont vraiment un large choix au niveau matériel, art, colo, voilà, et puis même des livres, etc. Et voilà. Mais écoutez, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!